L'info éco avec Capital. L'info pratique Capital, la possibilité de résilier sans frais son contrat de complémentaire santé est en bonne voie. Cette proposition de loi visant à faciliter la vie des assurés sera étudiée le 27 mars à l'Assemblée nationale. Si le texte est adopté, les bénéficiaires pourront enfin résilier à tout moment leur contrat santé dès la fin de la première année de souscription, selon les dispositions de la loi Hamon de 2014. L'objectif est d'abord de mettre en concurrence les complémentaires afin de rendre leurs offres plus attractives, précise Dominique Da Silva, le rapporteur de cette proposition. Depuis 2010, les tarifs des assurances santé ont augmenté de 21%. Le chiffre du jour, 15 000, c'est le nombre de postes menacés dans la filière diesel en France d'ici 10 ans en raison de l'effondrement du marché. Chute des immatriculations, fermeture d'usines de fournisseurs, le secteur traverse actuellement une mauvaise passe. Pour soutenir cette filière, le ministre de l'économie Bruno Le Maire rencontre ce lundi les professionnels du diesel. 300 établissements sont concernés à des degrés divers, dont 6 en situation d'urgence, a commenté le président de l'Union des industries et métiers de la métallurgie. En France, le secteur emploie 35 000 salariés. Le coup de gueule du jour est poussé par Henri Buzy-Cazot, président de l'Institut du Management des Services Immobiliers. Dans sa tribune publiée ce lundi sur Capital, cet expert en immobilier s'emporte contre la récente intervention du Premier ministre appelant à plus de concurrence au sein des syndics de copropriété. Pour Henri Buzy-Cazot, la mise en concurrence n'est pas le problème du secteur. Le gouvernement serait davantage inspiré de développer des procédures de contrôle de manière à limiter les mauvaises pratiques de certains syndics. On finit avec Joom, l'e-commerçant qui veut concurrencer Amazon. Ce site russe de vente en ligne, présent en France depuis l'été 2017, ambitionne de devenir le numéro 2 derrière le géant américain. Comment ? Pour le savoir, Capital.fr est allé voir ce que vous achetez sur Joom. La plateforme propose des millions de produits chinois, que ce soit des téléphones portables ou des vêtements, à des prix très compétitifs, 11 € pour une tablette graphique par exemple. Le site mise également sur des produits français, 10 000 références actuellement. Des articles qui offrent d'appréciables rabais et dont il compte augmenter le nombre. Par rapport à ses concurrents, Joom promet des délais de livraison plus courts. Prudence néanmoins, descriptif insuffisant, non-respect des normes européennes, contrefaçon, de nombreux clients se sont plaints de problèmes divers. C'était l'info éco avec Capital.